Ah mais t'as qu'à aller te taper machin truc et comme ça tu seras tranquille. Et là, non bah j'aimerais bien mais j'arrive pas. Quelle horreur. Il y a quelqu'un qui a dit dans ma vidéo c'était trop bien le petit moment McDo avec Papou et tout. Mais c'est mon moment préféré. Petit pinceau. Hop. Oh le petit pinceau. C'est exactement le même. Puis d'un coup, allez hop, romance polie avec tous les abrutis, là, bah, bien sûr, tiens, tant qu'on y est. Parce que elle dit non, et lui il a si. Si. Non, si. Oh non. Ça se passe bien les travaux. Ça se passe bien. Faites un peu les vérités, mais juste un peu. Vous voyez Hardin dans After, même Hardin dans After il va avoir une psy, genre même Hardin il va avoir une psy. Ok, je viens de finir ça. C'est fini. Et il est currently 4h du matin et j'ai pris un truc pour dormir, donc je suis au bout de ma vie. Et donc je devrais attendre demain pour en parler, mais non. Parce que ça m'a énervé alors que je suis censée dormir là, mais ça m'a bien énervé. Oh, ça m'a bien... Au secours, au grand secours, mais vraiment... Venez à mon secours. Une étoile, mais même pas une étoile. Je sais même pas si je mets une étoile parce que c'est pas possible de mettre moins. Mais une étoile, mais au secours, mais pourquoi ces grosses déceptions là en ce moment? Mais c'est de pire en pire. Genre, pourquoi alors que c'est les préférés? Je comprends même pas comment ce livre peut être le livre préféré de mes youtubeuses préférées qui sont trop mimi et qui sont trop cool et qui ont les mêmes valeurs que moi. Je comprends pas comment elles ont pu lire ça et dire 6 stars préférés machin. Je comprends pas. Je vous jure, je suis partie pour rester comme ça pendant 4 heures parce que je comprends pas. Je comprends pas. Non, même si j'essaye, hein, j'essaye, mais non, je comprends pas. J'essaye de réfléchir, mais non, je comprends pas. Je vous jure, c'est la pire chose de l'univers. Bon. Déjà c'est trop long. Déjà, vous avez vu ce machin là? Voilà, c'est trop long. Ça fait 650 pages. Déjà, 650 pages de torture là, déjà c'est trop long. Ensuite, il y a tome 3, tome 2, tome 3, tome 4. Elle va sortir le tome 4. Ils font tous cette taille, voire même de plus en plus long, je crois. Je crois qu'il y en a qui sont encore plus longs. Et encore, gros truc comme ça pour une fantaisie, machin, si vous voulez. Non, mais là, ça tourne en rond. Ça tourne, mais réellement en rond. Ça bouge un tout petit peu au début. Après on reste au même endroit. Non mais c'est affreux, ça tourne en rond, en rond, en rond. Ça bouge à semblant de tout petit peu à la fin. Et je vous jure, quand ça a recommencé à retourner en rond à la fin, j'ai dit mais c'est pas possible. Je dis c'est pas possible parce qu'il y a eu un truc où il y a eu un espèce de plot twist et tout, où je m'y attendais pas. Il y a un personnage qui est sorti d'on ne sait où et j'ai fait oh là là, ça je m'y attendais pas, vous voyez, petit plot twist et tout. Et je me suis dit c'est là que tout va se déclencher et qu'on va avoir plein de révélations et plein de trucs à la fin, parce que je me suis dit il y a plein de gens qui disaient ouais à la fin un truc de fou. Non, il y a eu cette révélation à la fin, il y a eu des semblants de révélations tout du long. De toute façon on a des semblants de révélations, sauf qu'elles servent à rien. Elles servent à rien puisqu'on comprend pas le monde de fantasy, donc c'est des révélations qu'on ne comprend pas, que le personnage principal ne comprend pas, que le lecteur ne comprend pas, que les personnages eux-mêmes du monde ne comprennent pas, que je sais même pas si l'autrice a compris en fait. Donc le monde de fantasy qui aurait pu être le seul truc qui soit bien dans ce bouquin et dans cette série était même pas bien fait, et je sens que ça va partir en cacahuète, et je sais que ça va partir en cacahuète parce que je me suis spoilée pour les prochains tomes, pour m'éviter, parce que j'ai failli commencer le 2e tome pour voir, parce que la curiosité genre, mais je me suis spoilée pour voir ce que les gens disaient. Et non,
en effet ça va partir dans un truc. J'hésite à lire l'autre série de l'autrice qui est Lady of Darkness et tout, parce que tout est relié en fait, toutes ces séries sont reliées. C'est vrai qu'au tout début elle nous dit attention, c'est pas pareil, ici c'est de la dark, gnani gna gna, le personnage masculin il va pas être agréable alors que dans l'autre série il est. Donc du coup je me dis peut-être que la série Lady of Darkness, tout ça, peut-être que je vais plus mieux plus mieux aimer. Peut-être que je vais plus supporter le personnage masculin, peut-être que ça ira mieux parce que là elle a dit ah là là c'est très très différent, tout ça. Donc bref voilà, donc peut-être encore. Mais en tout cas toutes ces séries sont reliées les unes aux autres et ça, je suis sûre qu'elle va se perdre et je sais déjà qu'elle s'est perdue. Déjà là elle s'est perdue parce que elle veut nous faire un monde de fantasy où on a des dieux, où on a déjà des mondes parallèles. Donc on est déjà, on a une toute petite explication au début et puis après à la fin, mais vraiment pas assez, où on est là, il y a plusieurs mondes parallèles, il y a des mondes qui ont été oubliés, il y a les dieux qui ont eu des enfants, qui ont laissé ces enfants sur tel monde et qui n'ont pas le droit de retourner dans ce tel monde et qui n'ont pas le droit d'interférer, mais qui interfèrent quand même en envoyant d'autres gens depuis d'autres mondes. Mais en fait ça va trop loin, c'est trop de trucs, c'est trop de mondes différents. On parle de dieux et de déesses et du coup elle va nous sortir des personnages surnaturels qui sont plus puissants que les dieux et les déesses et elle est là ah non mais ça c'est un personnage c'est une créature qui est encore plus puissante qu'un dieu mais qui a même pas de nom parce que ça n'existe pas, enfin n'importe quoi, vraiment ça part trop loin, c'est n'importe quoi, c'est confus. Je pense que même l'autrice elle a pas capté ce qu'elle faisait et donc du coup tous nos persos sont confus et puis on n'a aucune explication en fait. Et puis quand ça part dans des trucs comme ça, je venais de vous parler de la saga Harley Davidson où c'était parti hyper loin mais là c'était encore plus loufoque. Et pareil on nous parlait de dieux et déesses et c'est un moment où les personnages ils sont ah au début c'est le fils de Satan, ah après c'est en fait c'est Jésus, ah et après c'est plus qu'un dieu, ah et après c'est genre l'univers, ah et après genre ils partent super loin et ça s'arrête jamais et c'est n'importe quoi. Et ben là c'est pareil, elle part super loin et c'est n'importe quoi. Tout ça pour que on pourrait croire que c'est un bon monde de fantasy et tout et qu'il y a des trucs développés et non, en fait on reste dans le même schéma tout le temps, dans le même truc tout le temps où on a cette jeune femme qui est avec ce monsieur qui est séquestré en fait par ce monsieur et par ces gens et ils sont dans un monde plus ou moins urban fantasy où on a des téléphones et tout et ça n'avance pas en fait et c'est juste elle prend son café, elle n'a pas le droit d'aller sur son téléphone parce qu'il contrôle son téléphone et après elle prend son café et des fois elle va courir et machin et c'est tout, genre il y a zéro truc fantastique et tout. Des fois on nous montre quelques créatures, il y a des loups, des machins qui arrivent mais on nous explique pas trop ce que sont ces créatures et après on passe vite à autre chose donc non c'est nul. On voudrait nous développer un truc de fou et des pouvoirs et machin mais en fait en fait non parce que c'est hyper contemporain et les pouvoirs servent à rien, juste notre monsieur il a le pouvoir des ombres, tout ça pour faire comme Rissande et c'est tout, enfin genre en plus ils servent à rien ces pouvoirs. Notre jeune fille elle développe petit à petit ses pouvoirs mais sauf qu'on comprend depuis le début ce qu'elle a comme pouvoir et seulement au bout de 600 pages ils nous disent oh en fait elle a ce pouvoir. Ah bah oui mais on le sait depuis le début en fait parce qu'à chaque fois qu'elle est énervée, ce qui est assez souvent et qu'elle est pas bien, il y a ce truc qui se déclenche et oh on a compris que c'était son pouvoir genre. Et ouais non, donc même au niveau du monde de fantasy non, c'est non. Mais en plus, Gilles qui ronfle des os parce que bon 4h du matin, bon il ronfle à n'importe quelle heure mais quand même. Donc non, et puis en plus voilà on a cette jeune fille là qui est une fée qui est en esclavage en fait, hein, voilà parce que les fées c'est comme ça, ils sont en esclavage machin, mais en fait le truc que je voulais c'est que derrière on a des petits indices. Alors déjà on nous montre sa santé mentale à la jeune fille et on nous dit que, enfin on comprend très bien qu'elle est dépressive et qu'elle est suicidaire puisque plus ça va, plus il lui arrive des trucs et il lui en arrive plein hein, et des trucs de plus en plus affreux, plus elle se dit j'ai pas envie de vivre en fait, ça arrive souvent, j'ai chialé à chaque fois. Elle a ce réflexe où plus on lui fait du mal, plus elle se met à plus bouger en fait, elle réagit plus. Au bout d'un moment, elle réagit plus, elle est stoïque, elle réagit plus, elle est en mode je veux juste mourir, c'est tout, genre vraiment comme ça. Et moi je chialais ma vie, mais j'en pouvais plus, je chialais à chaque fois et je tenais parce que je me disais il y a un moment elle va péter un câble parce qu'elle est toute calme et tout, elle dit plus rien,
elle se laisse faire machin, mais par derrière on avait des indices où on nous disait que c'était elle la plus powerful de tous les mondes parallèles, il y a 40 000 mondes parallèles et il y a des dieux et des déesses et c'est elle la plus powerful, genre c'est elle qui est censée avoir le plus de pouvoir et ses pouvoirs allaient se révéler bientôt, donc on nous disait ça et je me disais qu'une chose parce qu'elle elle était là, elle bougeait plus, elle attendait que ça s'arrête en fait et je me disais j'attends parce que je sens qu'elle va péter un câble, qu'elle va soudain avoir ses pouvoirs, que ses pouvoirs vont venir et qu'elle va tuer tout le monde, genre elle va tout faire exploser, elle va tuer tout le monde et ça va être trop bien. Vous voyez, j'attendais ça en fait, j'attendais ce moment là de catharsis là en mode ça y est elle va tuer tout le monde, elle va péter un câble, j'attendais sa rage féminine là qui ressort et tout, pétage de câble. Spoiler alerte, ça n'arrive pas et spoiler alerte de ce que j'ai vu de tout le reste de la série, ça arrive, elle pète des câbles et elle a des pouvoirs et machin mais elle devient aussi insupportable et aussi horrible que les gens qui lui ont fait du mal dans ce livre et elle reste de leur côté donc non, elle ne tue pas tout le monde et elle ne refait pas tout le monde, non. C'était ça que j'attendais en fait, c'est ça que j'attendais tout du long. On avait cet indice derrière qui était là, elle va péter un câble et tout. Et aussi j'attendais qu'elle change de MMC, qu'elle change de Love Interest, notre monsieur là qui est affreux, horrible. La pire espèce de l'univers, genre vraiment je comprends pas. Je sais que les filles qui ont trop aimé, elles étaient en mode dark romance, le monsieur est vraiment moraligré, c'est vraiment un personnage qu'on déteste. Mais j'ai compris ce truc là, mais dans les dark romances et avec les personnages moraligrés, le truc c'est que c'est censé être l'ennemi, on est censé le détester, machin, il fait des trucs horribles, genre Damon dans The Vampire Diaries, ça a absolument marché sur moi, on le déteste, machin, il tue tout le monde, t'as l'air purée, oh non, il a fait ça, mais il va pas jusqu'à un point où c'est impardonnable, il va pas jusqu'à faire des trucs à notre personnage principal, à notre jeune fille, où c'est impardonnable, il va pas jusqu'à là, il fait juste des trucs un petit peu méchants et tout, et t'es en mode, oh, ça c'est pas bien. Mais il est beau quand même, vous voyez, c'est ça le personnage moraligré. Lui, alors non seulement déjà pour moi il est même pas beau, parce qu'elle a beau nous dire 50 000 fois il est beau, j'en ai rien à secouer. Ce mec, il est détestable, il est dégueu, il fait les pires choses, et en plus c'est à notre personnage principal féminin. Et c'est vraiment les pires choses, c'est vraiment être hyper controlling, où je vous ai dit, il contrôle sa nourriture, elle a pas le droit de manger, elle a pas le droit de rien en fait, elle a pas le droit de parler. Il lui dit exactement ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit faire, comment elle doit bouger, ce qu'elle doit mettre comme habit. À un moment, elle prend une initiative, c'est-à-dire elle se lève et après sa douche, elle se met un t-shirt et un pantalon. Il est pas content. Il lui fait enlever, il lui fait mettre les vêtements que lui voulait qu'elle mette. Et en plus, il y a un truc de magie là où il peut la forcer en utilisant sa voix magique et machin truc. Et donc quand elle dit non et elle résiste, il utilise sa voix magique, elle est obligée de faire. Et donc quand il lui pose des questions et qu'elle veut pas répondre aux questions, elle est inconfortable et tout ça, il la force. Il la force à faire ça. Et il la force à tout, jusqu'à le truc de scène olé olé. Là il est là, je la force pas pour le truc olé olé, parce que je veux pas être comme mon père, je veux pas être le grand méchant, gna gna gna. Donc il se dit, la limite c'est le viol, you know, c'est ça la limite pour lui. Déjà il y avait ça, j'étais en mode, c'est ok, c'est une limite, Non, mais il la questionne souvent, la limite. C'est que du coup il y a scène olé olé plusieurs fois, où à chaque fois c'est forcé, et elle est obligée, et elle finit par dire oui, et par bien aimer, et machin, parce qu'ils ont cette espèce de lien magique qui fait qu'elle est obligée d'être avec lui, et d'être proche de lui, etc. Donc c'est affreux. Et il se pose la question plusieurs fois parce que ça met quand même du temps à arriver, parce qu'elle dit non tout le temps, elle dit non tout le temps. Et lui il se pose la question à un moment parce qu'il est très frustré quand même déjà, et puis il arrive pas à se taper d'autres nanas parce qu'il y a ce truc de lien et de machin, donc il est obligé de rester avec notre jeune fille Tessa, et donc tous ses potes lui disent ouais, mais t'as qu'à aller te taper machin truc et comme ça tu seras tranquille. Et là, non, bah j'aimerais bien mais j'arrive pas. Après il est très énervé, très frustré, et donc il se demande, il est en mode Peut-être que je vais la forcer. Au point où on en est, donc il se pose la question, hein, et il est à deux doigts, et de toute façon c'est déjà le cas, parce que le peu de scène olé olé entre guillemets qu'on a un petit peu à la fin, c'est elle qui dit, elle dit même pas oui, ça se passe, ils sont en train de s'engueuler, elle dit non, ça se passe quand même, après elle regrette, elle lui dit oh là là mais c'est à cause du lien, et lui il est là
je m'en fous. Enfin, ça se passe quand même. Ça se passe quand même, ça arrive quand même. Et c'est pas du tout consenti. Donc non. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Mais quelle absolute horreur. Genre, je comprends pas comment les filles ont aimé. Genre, je m'attendais au plot twist. C'est pour ça que je suis arrivée jusqu'à la fin. Je l'ai lu jusqu'à la fin parce que je m'attendais, pour être honnête, au plot twist à Cotard. Je me disais, c'est une version de à Cotard, mais encore plus dark. Où vraiment on a un moment où elle est avec un personnage et c'est affreux et elle est obligée de subir ça, elle subit les pires choses, mais après elle va partir, elle va découvrir son pouvoir, elle va tous les tuer, elle va, je sais pas, aller dans un autre monde et découvrir un monde où tout est bien, elle va se trouver un mec à peu près décent, mais non, c'est pas le cas. Et on nous développe tous des personnages secondaires là, à côté de notre Tessa. Donc déjà le fait qu'elle s'appelle Tessa, mais bon voilà, Tessa et notre monsieur Théon. Et Théon il a pareil son inner circle, là où il a ses amis, il a son frère et puis son meilleur ami, on va dire ça comme ça, son frère et son meilleur ami qui sont toujours là. Je vous avais dit, le meilleur ami, là, Luca, il était à peu près décent au début, où quand Théon là il forçait Tessa, il était le Luca là à côté, il était en mode calme-toi peut-être. C'était déjà bien, c'est déjà bien. Il y en avait un des 12 là qui disait peut-être que c'est pas trop bien de la forcer à faire tout. Donc il était à peu près décent et puis en fait non, c'est parti en cacahuète et il est devenu de plus en plus horrible lui aussi, mais de nulle part, vraiment de nulle part, jusqu'à un point où il lui reproche d'être dépressive et d'être suicidaire. Genre à un moment, on a la training session, notre monsieur là, c'est censé être un Cassian en fait, c'est censé être Cassian si vous voulez dans les Cotard. Et donc il est censé entraîner notre jeune fille Tessa pour qu'elle soit plus forte et qu'elle puisse se défendre et machin. Ah ouais, on aime bien le concept. Sauf qu'il lui dit ouais t'es chiante parce qu'en fait tu fais que pleurnicher tout le temps. Il dit moi aussi je suis passée par des trucs compliqués et pourtant je suis pas assise à regarder par la fenêtre la pluie tomber de façon mélancolique. Moi je m'apitoie pas sur moi-même et tout. Il sort tous des trucs comme ça. Alors j'ai compris que l'objectif c'était de l'énerver pour qu'après elle fasse son entraînement et tout. Et oui, moi ça aurait été mon cas. Moi franchement je l'aurais tapé sa race. Mais genre vraiment je serais devenue musclore d'un coup. Et genre il se serait tué très très vite. Mais il te sort des trucs comme ça. Et elle est là, c'est vrai que j'ai été un peu trop whiny et tout, j'étais un peu trop pleurnicharde. Non, tu peux pas contrôler ce que ton cerveau y fait. Et en plus avec tout ce qui t'est arrivé, avec tout ce qu'ils te font subir, t'as le droit de temps en temps d'être mutique, être assise à côté de la fenêtre et de regarder par la fenêtre et d'attendre que les choses passent parce qu'ils sont insupportables. Oui, t'as le droit, oui. Oh purée, non mais je vous jure, les pires personnes, même le frère de Théon là qui est censé être aussi soi-disant sympa, déjà il sort les pires surnoms. S'il dit encore une fois baby doll, je vous jure je l'étrangle. Et puis pas sympa du tout. Et puis soi-disant lui aussi il a vécu les pires trucs et voilà, et c'est dur pour lui et machin truc. Mais si lui aussi il est traumatisé, si eux aussi, tous ces trois mecs en fait, il y avait 3 mecs, si eux soi-disant ils sont traumatisés, ils ont vécu des trucs machin, on nous en dit pas plus. Je m'en fous de savoir qui que quoi. Mais pourquoi en plus après tu maltraites l'autre là? Si toi-même tu sais ce que c'est d'être maltraité et de subir tout ça, et en plus t'en rajoutes à la pauvre fille qui est déjà dépressive. Non mais ça va pas la tête. Bref, n'importe quoi. Je me suis spoilée pour le reste de la saga. En effet, le monde de fantasy part en cacahuète. En plus, notre Théon est toujours là et c'est toujours le love interest. Je sais pas. Je crois qu'on essaye même pas de le pardonner. C'est ça le pire. C'est ok, morale Y, machin, bidule. Mais je me suis dit à la limite, pour que les gens aiment bien à ce point, c'est qu'à un moment l'autrice fait pour qu'on essaye de le pardonner. Mais non, parce que elle aurait au moins l'audace de faire ça. Enfin je sais pas, je pense que ce serait un peu plus logique. Mais non, mais il n'y a même pas d'essai de le faire pardonner. Il n'y a même pas rien du tout. Et les gens sont toujours là, oh je l'aime trop. Comment? Parce qu'on essaye même pas d'améliorer son personnage, même pas. Et puis elle devient powerful et apparemment elle est toujours avec lui et elle tue tout le monde ailleurs parce qu'il y a des méchants encore plus méchants que lui, mais elle reste avec lui, elle tue les autres méchants et elle devient aussi chiante que lui. Il y a même une histoire de polyamour. Ah oui, gros spoiler, désolé, mais ça c'est parti en cacahuète aussi, mais c'est vraiment n'importe quoi. Apparemment ça part en polyamour avec notre monsieur Théon
et le monsieur Luca que je vous ai dit, qui est le meilleur ami. Donc c'est à dire que notre Tessa là pour l'instant elle est liée à Théon et machin et tout, et donc non seulement il reste le love interest, mais en plus il nous rajoute le meilleur ami qui est devenu aussi insupportable là, et qui lui dit qu'elle est trop whiny et qu'elle est trop pleurnicharde et que gna 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 gna, il devient aussi un love interest. Bah pourquoi pas. En plus ce personnage, le meilleur ami là, il est un peu plus vieux et il l'appelle Little One. Tessa, son petit surnom c'est Little One, donc ma petite en gros, donc son petit surnom il l'appelle ma petite, et genre il devient un love interest. Au secours, au secours, au secours, au grand secours, genre vraiment au grand secours. Je comprends pas comment une femme a pu écrire ça, et comment, parce que vous voyez, je comprends, et après essayer de, vous voyez quand vous êtes féministe, d'écrire des trucs comme ça et après de trucider les hommes en question, très bien, on adore. Mais là il y a non seulement pas de trucidage, personne n'est trucidé là, ces affreux hommes là, mais en plus c'est les love interest, c'est les personnages principaux, c'est ils get the girl à la fin, donc ils se tapent la fille à la fin, c'est nos héros. Ça devient nos héros, et il n'y a même pas d'essai de les changer en fait, de les améliorer, de dire ah oui c'est vrai ils ont fait ces trucs là au début, mais ils ont eu, même si je vous dis c'est jamais une excuse pour moi et ça marche jamais avec moi, mais à la limite il y en a qui essayent de faire ça, il y en a qui essayent de dire oui mais il a eu un passé difficile, il a été élevé comme ci, comme ça, il a vécu ci, ça, donc c'est pour ça, mais maintenant il a changé. Vous voyez Hardin dans After, même Hardin dans After il va avoir une psy, genre même Hardin il va avoir une psy. Eux non, jamais, ah bah jamais, ah bah non. Et notre jeune fille reste toujours aussi dépressive, et elle a des pouvoirs et tout le monde veut son pouvoir et tout le monde veut se servir d'elle. Pour se servir d'elle, ils appuient bien sur ses maladies mentales, ses petites faiblesses, voilà, ils appuient bien dessus. Donc déjà il y a notre monsieur qui appuie bien dessus, qui a compris, hein, parce que au bout d'un moment c'est bon, il a compris qu'elle était suicidaire et machin, bidule. Et donc du coup qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il se passe un truc, il lui dit c'est de ta faute. C'est toi qui as causé tout ça, c'est de ta faute. Tu es la pire, tu es horrible, personne ne te veut, personne ne t'aime, gna gna gna. Il lui dit des trucs comme ça, puis après elle repart dans une spirale où elle est en mode ah, c'est vrai, personne ne m'aime, gna gna gna. Donc il appuie sur le truc. Tout le monde appuie sur ses maladies mentales, lui dit ah t'es une pleurnicheuse, machin, bidule, tout est de ta faute. Elle a phobie, elle est claustrophobe. Je vous jure, pétage de câble à la fin. À la fin, ça fait 600 pages là qui sont en boucle et tout, et qu'il a compris, et qu'à un moment elle lui explique qu'elle a un traumatisme d'enfance parce que y avait une des nonnes là dans le truc où elle était quand elle était petite, qui l'enfermait pour la punir à chaque fois qu'elle faisait quelque chose de pas bien, qui l'enfermait dans des endroits, et donc maintenant elle est claustrophobe, et elle l'explique pendant 600 pages qu'elle est claustrophobe. Lui il est en mode Gros. Oh là là, tu t'es fait maltraiter, je vais aller tuer la dame qui t'a maltraité. Oh gna gna gna. Oh là là, tu es à moi, on ne maltraite pas, gna gna. Bref, voilà, genre en mode ah là là, il veut la défendre, machin bidule. Il a bien compris qu'elle était claustrophobe à cause d'un traumatisme et machin bidule. Donc il est là, oh non ma pauvre, oh non. À la fin, devinez quoi, il l'enferme dans un cellier. Parce qu'en fait il en a marre, il s'est passé un truc, il a pas le temps de la gérer, il en a marre, il pense que c'est de sa faute. Déjà il pense que c'est de sa faute alors que c'est pas de sa faute. Et puis il est en mode ah j'ai pas le temps de te gérer, je suis en train de faire ma crise. Il était en train de faire sa crise tout seul, où il allait courir sous la pluie parce qu'il était triste. Et en attendant il l'a enfermé dans le cellier. Et elle pète un gros câble horrible et tout, et lui il est là oui bon bah c'est bon, j'ai compris que t'étais claustro, mais bon c'est bon. À la fin, genre à la fin où elle avait tout expliqué, ses traumatismes et machin truc, et que lui était là, ça ne t'arrivera plus jamais, avec moi tu es safe, ne t'inquiète pas. Ah bah en fait non, je t'enferme dans un cellier. Bah oui, allez, parce que j'ai rien compris, parce que je suis un gros il est vraiment affreux, horrible, et ils sont tous affreux, horribles. Et j'attendais le redemption, j'attendais s'il y avait pas le truc où elle allait, l'autrice allait les faire changer, ou oh là là, ouin les pauvres ils ont une backstory, gna gna gna. J'attendais ça à la limite, mais bon je pense qu'il y aura ça dans les autres livres. Je pense qu'à un moment elle nous explique un petit peu la backstory de ces gars là qui ont grandi ensemble et tout, et que c'est pour ça qu'ils sont comme ça, parce qu'on sait que le père est méchant, donc et c'est toujours pas une justification, mais je pense qu'elle va faire ça. Mais en tout cas même pas dans ces 600 pages, hein, on s'embête pas. Et puis ouais, j'attendais que le love interest change, tout simplement qu'elle le zigouille et que ce soit un autre love interest. Genre n'importe quel personnage qui arrivait sur la page, que ce qui soit pas ce monsieur Théon ou Luca ou le frère de Théon,
Théon là, ou le frère ou le père qui est méchant aussi, enfin tous les méchants là. N'importe quel autre personnage qui arrivait dans ce bouquin, j'étais en mode ça y est, c'est le nouveau Love Interest, ça y est, on est libéré, délivré. Eh ben non, c'était juste un personnage qui passait par là, on s'en fout. Elle va rester avec ces abrutis là, c'est pas possible. Oh, il me semble qu'il pleut. Hihi, trop cool. C'est parce que je m'énerve et donc je provoque la pluie. Mais alors quels sont mes pouvoirs? Ha 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 ha. C'est ça là-dedans. Ça rain of shadows and endings. Ah oui. À chaque fois qu'elle s'énerve, il pleut et il y a de l'orage. Après ils sont là. Ces pouvoirs ont rapport avec l'orage et la pluie? No way. Waouh, puis comme c'était long et répétitif, et c'est des répétitions d'engueulades en plus. C'est à chaque fois ils s'engueulent sur toujours la même chose et puis ça tourne en rond parce que elle dit non et lui il a si et non, si, non, si. Oh, ça n'est pas qu'une question de moyens. Si. Non. Si. Oh non. Si. Non. 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 Si. Non. C'est ça tout du long. Et c'est horrible. C'est pour des trucs affreux, genre elle est là, est-ce que je peux manger une pizza? Il est là, non. Puis elle dit, ah si. Puis il est là, non, si, non, si. Non mais... Pendant 600 pages, puis les autres elles sont là, livre préféré, 6 stars, machin. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et je suis désolée, c'est pas de la dark romance, c'est pas Morale Y, c'est pas gna gna gna, c'est un mec, c'est un violeur, il est violent, il la tape, il la frappe, il la force, il la contrôle pour tout. Il est affreux, c'est un criminel, il faut qu'il aille en prison. Lui et ses potes aussi, lui et ses super potes. Et on veut nous faire croire que c'est un love interest et on veut nous faire tomber amoureuse de lui. Et ça a marché pour certaines personnes et franchement je suis outrée. Je suis outrée et ça me fait peur genre. Comment est-ce que ces personnes ont... je suis désolée pour elles en plus et tout. Parce que c'est des personnes que j'aime bien et tout, que je regarde leurs vidéos et tout. Et je me dis mais comment t'as fait pour... Je pense qu'elles se sont plus attachées à le côté représentation de la santé mentale parce que ça vraiment c'est vraiment bien fait. On voit bien qu'elle est dépressive et qu'elle est suicidaire et c'est vraiment bien représenté, tellement bien représenté que j'ai chialé. Donc vraiment on se sent représenté par cette personnage principale, mais c'est comme si vous étiez dans un livre et que vous faisiez maltraiter tout du long là. Quel est le truc cool en fait? Quel est l'intérêt? Parce que par un vieux mec là insupportable, non mais c'est pas possible, faut arrêter. Il y a un moment, voilà, c'était trauma dump là tout du long, du trauma et de plus en plus de trucs, de plus en plus affreux. Et moi j'attendais le moment où elle pète un câble et où elle tue tout le monde, et non, ça n'arrive pas. Ça continue à être trauma et trucs affreux et trucs, puis d'un coup allez hop, romance polie avec tous les abrutis là, bien sûr, tiens, tant qu'on y est. Je suis choquée, je comprends pas. C'est même pas bien écrit, il y a des vieux personnages secondaires là qui sont là juste pour mourir et qui sont pas attachants et c'est même pas bien écrit et ça tourne en rond et c'est même pas bien fait. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bref. Bon aussi j'ai vu sur Goodreads des gens qui étaient comme moi et qui étaient en mode what the fuck, mais c'est quoi, c'est le pire truc de l'univers, c'est what the fuck. Mais je comprends pas, je sais pas. Faudra peut-être m'expliquer. Il y a peut-être un truc que j'ai loupé, je sais pas, en 650 pages j'ai peut-être loupé quelque chose. Mais en plus je l'ai lu pendant 2 mois là, je suis restée bloquée dessus, c'était affreux. Ah non, au secours, bref. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'en peux plus de ces déceptions et d'être pas bien et tout. J'ai commencé un nouveau traitement, enfin j'ai recommencé la fluoxétine qui était le traitement qui m'allait le mieux. Donc ouais, j'espère que ça ira mieux et j'espère que les livres ça ira mieux aussi parce que là c'est pas possible. Bref, je vais aller dormir là, je comprendrai jamais. Bref, des bisous.
Allô? Coucou, on est dimanche matin, il est 7h du matin et on pourra pas dire que je suis pas dedicated à cette chaîne et à mon travail parce que j'ai passé, je compte même plus maintenant les heures sur cette vidéo parce que je dois poster le dimanche parce que le dimanche c'est le jour où ça marche le mieux et machin bidule bidule. Sauf que je suis en retard et je suis stressée, j'ai du mal, le nouveau traitement, tout ça. Donc j'étais dans la paralysie du sommeil, non pas paralysie du sommeil du tout, ça on dort. Paralysie d'anxiété et tout, j'arrivais pas à faire ce montage parce que j'ai 40 000 clips et en tout je les ai mis bout à bout et ça faisait 8 heures de film. Et donc comment vous dire que j'étais petrified. Là j'en pouvais plus, mais bon j'ai réussi à faire ce vlog à temps entre guillemets. Je me suis mis hier à 16h, donc samedi à 16h, je me suis dit allez let's go, je fais le vlog pour le dimanche et tout. J'ai monté le vlog, tout ça, c'était déjà long et périlleux et tout parce que mon Mac a du mal, parce que j'ai pas assez de stockage et parce qu'il est pourri. Et je crois que j'ai fini de faire le montage vers 20h à peu près. Vers 20h j'ai fini de faire le montage et de 20h jusqu'à maintenant 7h du matin. J'ai galéré, j'ai exporté 50 000 fois le truc. J'ai réessayé parce que iMovie veut pas exporter ce movie. Il est long en plus ce vlog, il fait 1h25. De toute façon comme tous mes vlogs maintenant, ils sont super longs. Mais c'est pas une excuse, normalement ça marche très bien, je sais pas pourquoi là ça a bugué, franchement je comprends pas parce que j'ai tout fait, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur cet ordi, j'ai mis tout sur des cartes mémoire et tout, donc il y a plein d'espaces de stockage, j'ai tout fait les mises à jour, j'ai tout fait en fait, tous les petites techniques que je vois sur les forums machin et tout, ça fait de toute façon ça fait depuis 20h, 24 plus 7... Ça fait 11 heures que je fais toutes ces techniques, que je bidouille. Et ça a marché une fois, il s'est exporté une fois. Et il y avait une erreur dans l'intro. Il y avait l'intro qui marchait pas. Mais une toute petite erreur, un tout petit truc. Mais perfectionniste ici. Et donc du coup, j'ai tout recommencé. Et ça a bugué. Et là... je pense qu'on y est, je pense que parce que il a passé la barre là, il était toujours bloqué à 11 minutes et là il est passé, il est plus qu'à 5 minutes, donc je pense qu'on est bon là. Mais il est 7h, je dois poster le vlog à 8h, ça fait 11 heures que je traîne là, que j'attends que ça se répare et que ça se répare pas. Et je suis au bout du rouleau, En plus je voulais me coucher tôt pour dormir, pour aller mieux et tout. Là je m'empêche de dormir, c'est affreux. J'ai trop envie de dormir, j'en peux plus. Mais en même temps je suis trop... si je le fais pas maintenant, je peux pas dormir. Donc qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'étais en train de monter ce vlog. Je sais pas si je vous ai vraiment expliqué en vlog le truc des copyrights aussi. Je l'avais expliqué en story, mais j'ai eu beaucoup de problèmes de copyright sur des musiques pour mes vlogs. Et je voulais vous conseiller aux copains qui sont youtubeurs, youtubeuses ou qui font des trucs dans le genre création de contenu et tout. En tout cas pour ce que je sais sur YouTube, alors déjà je vous conseille les sites payants, mais c'est payant. On a Epidemic Sound qui est un site où je paye 13 € par mois. Mais c'est quand même 13 € par mois, donc ça me saoule quand même. Mais bon, vous payez les 13 € par mois et après vous avez de la musique qui est copyright free et qui est... J'ai jamais eu de problème sur aucune musique qui vient de Epidemic Sound, ça va très bien. Donc il y a ces sites payants comme ça. Il y a aussi le site leaked.co qui est un site anglais que j'ai découvert grâce à un youtubeur anglais que j'aime bien qui s'appelle Gavin. Et c'était tout des musiques, je sais pas si vous avez vu dans mon vlog de la retraite de lecture à la montagne et tout. J'avais mis toutes des musiques un peu connues, Justin Bieber, machin, truc. Et en fait pour mettre ces musiques là et pas avoir de copyright, c'est le site leaked.co. Et en fait ils s'arrangent, ils ont certaines musiques où ils ont les droits. Et ils s'arrangent pour que vous puissiez mettre ça dans vos vidéos, mais c'est un peu compliqué parce que il faut qu'ils enlèvent les droits d'auteur à la main et donc il faut faire vérifier votre vidéo
48 heures à l'avance et tout, donc bref, vous pouvez pas juste faire votre vidéo et la poster, il faut attendre qu'ils enlèvent tous les copyrights et machin, et il y a le risque que le copyright arrive et que après ils vous aident à l'enlever, bref, c'est tout un truc, donc c'est un peu compliqué, mais si jamais vous voulez des musiques un petit peu connues et tout, il y a ça. Et puis sinon il y a des petites musiques qui sont sur YouTube où les gens postent des petites vidéos avec des musiques et qui sont copyright free, ils vous disent vous pouvez l'utiliser tant que dans votre barre d'infos vous mettez le lien vers la vidéo et tout et tout. Et moi j'utilisais des petites musiques comme ça parce que c'était des petites musiques que j'aimais bien, qui étaient un petit peu du genre Animal Crossing et tout, et j'aime trop ces petites musiques trop mignonnes. Et donc je les ai utilisées et ça venait d'une chaîne YouTube qui s'appelle Stream Café et qui faisait des petites musiques comme ça copyright free. Et le problème c'est que il n'y a pas le site derrière, et donc après là j'ai des soucis de copyright à chaque fois que c'est des musiques qui viennent un petit peu pas de site payant, j'ai des soucis et souvent c'est toujours la même compagnie en fait qui me fait des réclamations, qui en fait sur mes vidéos je vais avoir une réclamation à atteinte de droit d'auteur, et en fait c'est toujours cette entreprise qui s'appelle We Are BV Music, genre c'est toujours eux, c'est des américains, et ils reportent tout ce qu'ils peuvent en fait, parce qu'en fait ils peuvent gagner des sous, ils peuvent prendre vos sous, donc le peu de petits sous qu'on a avec les pubs sur les vidéos YouTube, ça vient de AdSense qui est le logiciel pour donner les sous-sous avec les petites pubs, et ben ce truc là ils vous le piquent, même si c'est pas beaucoup, ils vous le piquent, et donc ils font comme ça pour vous le piquer, donc ils mettent atteinte droit d'auteur machin truc. À ce moment là quand vous avez ce truc là sur votre YouTube, faut aller dans votre YouTube Studio où vous pouvez tout régler et tout, vous mettez, vous contestez, vous dites non non non, vous appuyez sur contester, après il faut remplir plusieurs trucs, vous dites, vous expliquez voilà c'est copyright free, il n'y a pas de copyright, gna 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 gna. Vous envoyez la contestation, ça prend des jours en plus ces trucs là, et vous savez pas sur le nombre de musiques que j'ai fait ça et sur le nombre de vidéos, j'ai passé des semaines où tous les jours je faisais ça pour au moins 5 vidéos et 5 chansons, bref c'était affreux, mais donc c'est super long, mais donc vous contestez machin, et maintenant ils vont plus loin parce qu'avant juste je contestais, ils me disaient ouais non c'est bon on laisse tomber, et donc j'avais mes sous et c'était bien. Maintenant ils vous contestent votre contestation, ils vont encore plus loin, c'est que vous contestez, ils refusent. Ils sont toujours là, non, non, on pense que cette musique nous appartient, alors que c'est absolument faux. On pense que cette musique nous appartient, et donc nani nani. Et à ce moment-là, vous faites appel. Donc ça devient encore plus juridique et machin bidule. Vous faites appel, vous mettez bien votre nom, prénom, faut mettre même son adresse et tout. Au début j'avais peur et tout, je me disais purée, qu'est-ce que, au secours, au secours. Je comptais laisser tomber et dire tant pis, j'aurais pas les sous, tant pis. Mais ça m'énervait trop, donc du coup je l'ai fait, j'ai mis mon adresse machin bidule, et ils ont laissé tomber. Et ils laissent tomber à chaque fois. Et donc j'ai contesté, j'ai fait appel à chaque fois sur chaque chanson, et après ils sont là, ah non en fait on s'est trompé. Ouais, donc ils ont pas eu mes sous. Et donc je voulais dire ça pour les gens qui sont un peu stressés comme moi et qui se disent oh purée faire appel et tout. Non, faites appel, contestez, si c'est un truc où c'est bien mis sur la chaîne YouTube que c'est gratuit. Une araignée, au secours. C'était une minuscule, je sais pas si c'est une araignée ou pas, mais c'était une petite bête qui... Bref, je l'ai eu. Et tout va bien, je suis une pro maintenant. Non, c'est faux, je vais pleurer. Mais donc oui, je voulais dire ça pour les copyrights. Et du coup là, on va vérifier si... si ça s'est bien exporté, ça fait 11 heures que je fais ça. Ok. Donc la vidéo marche. Enfin. Et je sais qu'il y a des gens qui s'embêtent pas. Mais ça me rassure parce qu'il y a des gens qui s'embêtent. Je vous parlais de mon youtubeur que j'aime bien, Gavin et tout. Il me fait trop rire parce qu'il me fait penser à moi. Vraiment, mais lui il fait des vidéos trop cool et elles sont aussi très longues. Et à chaque fois il galère sur ses montages et tout. Et à chaque fois je suis là, je comprends. Et même récemment il dit ah j'ai payé pour un logiciel pour essayer d'arranger machin. Et en fait le logiciel a pas marché et c'est archi moi quoi. Genre à chaque fois que j'essaye de récupérer une vidéo, j'achète tous les logiciels possibles. Et je perds tout mon argent, tout ça pour une vidéo qui marche pas et bref.
Bref, je sais qu'il n'y a pas que moi, mais je sais qu'il y a des gens qui s'embêtent vraiment pas et genre... ça me tue. Bref. Et aussi, également, j'ai repensé à Reign of Shadows and Endings. Je suis toujours énervée parce que là, de toute façon, j'ai pas dormi et j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Mais... mais normalement, je suis plus en mode chacun lit ce qu'il veut, vous voyez. Et je comprends la dark romance et je comprends que ça plaise à certains. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai re-regardé des avis. Pourquoi ça change pas? Bon bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai re-regardé les avis des filles sur YouTube, TikTok, tout ça, tout ça. Il y a des gens qui ont quand même trouvé comme moi. Mais il y a des gens qui sont encore en mode ouais, la dark romance et tout. Et apparemment... mais c'est vrai, j'ai déjà vu les débats là-dessus et je comprends d'un côté. Voilà, il y a des filles qui ont été... qui ont survécu à ce genre de choses, à des drames, etc. Et qui sont similaires à ce qui est dans ces livres en fait. Et pour ces gens et ces femmes, ça les aide, ce genre de dark romance. Ça peut avoir un effet cathartique, je sais pas si on dit en français, mais ça peut les aider. Il y a des gens qui aiment bien. C'est franchement chacun lit ce qu'il veut et je suis pas là pour juger ni rien. Mais d'habitude je sais pas. D'habitude je comprends le truc de romance où on dit il est moral, il est méchant, machin, et après il s'améliore. Après c'est vrai, j'ai pas lu les autres livres. Mais il avait pas l'air de s'améliorer et déjà dans le tome 1 il s'améliore pas du tout. Donc ça fait un peu beaucoup trop long. C'était pas ça que je voulais dire, je sais plus ce que je voulais dire. Il est 6h du matin. Également les comparaisons à After sont très justes parce que franchement dans ce livre ils font que de... c'est vraiment After. C'est vraiment la même dispute over and over again où ils se disputent et ils finissent pas de se disputer. Et après il y a Sanoléolé ou machin ou truc où ils font autre chose, etc. Et ils reprennent la même dispute et tournent en rond et apparemment tous les tomes sont comme ça. Et ça fait vraiment penser au tome d'After, c'était vraiment ça. Et je me disais, c'est pour ça que je dis, voilà, personne, si vous voulez le lire, soyez déjà majeur et vacciné. Mais même majeur et vacciné, moi je me souviens que j'ai lu After, j'avais 18-19 ans. Et j'étais à fond, j'étais à fond dans le tome 1 parce que truc... Ah ok, c'est pour ça, c'est parce que j'ai pas de wifi. Ok, ça va marcher maintenant. Ok. Ouais, j'étais à fond dans After parce que fanfiction Harry Styles et tout ça. Et j'avoue que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Enfin, j'avais beaucoup aimé le début. Et au bout d'un moment, même à 18-19 ans où j'étais à fond et j'étais amoureuse d'Harry Styles et des machins trucs, j'en avais quand même eu marre au bout d'un moment. Mais j'avais pas conscience de la toxicité du truc et je sais pas, depuis j'ai pété un câble et je peux plus supporter genre vraiment les trucs toxiques comme ça et tout, je peux plus en fait. Mais et donc maintenant j'ai revu les films récemment de After et je peux pas en fait, je peux pas. Dès qu'il se met à être controlling et à être violent et à être énervé, à casser des trucs et à taper dans des murs et tout, envie de mettre en prison en fait, hein. Moi je peux plus supporter, je peux plus. Mais à 18-19 ans j'adorais en fait. Et donc majeur et vacciné, je sais pas en fait. Je sais pas. Parce que ça peut être quand même dangereux ce genre de livre. Donc you know, d'un côté je me dis ça peut être un peu dangereux et les gens le recommandent comme ça en mode ah là là trop bien, super romantique, lisez trop. Ça dépend vraiment beaucoup. Et en même temps je veux pas juger et en même temps vous voyez ça se voit, je suis stressée. Ouais. Le nouveau traitement ça donne de l'énergie et ça me réveille, etc. Mais ça me stresse beaucoup plus. Donc l'autre, la paroxétine, ça m'endormait et tout ça. La fluoxétine ça donne de l'énergie mais ça stresse. Donc mon level de stress, là je suis là en train de réfléchir sur une chronique négative, je me dis ah là là, peut-être que j'ai vexé certaines personnes alors que personne l'a lu. On s'en fout. Et ouais, et je suis en train de péter un cap sur mon machin. Purée, ma wifi, pourquoi ma wifi ne marche pas? Bon, je vais aller éteindre ma wifi, alors allumer. Et chercher Achille parce qu'il est dehors, fait pipi du matin.
Il y a quelqu'un qui a dit dans ma vidéo c'était trop bien le petit moment McDo avec Papou et tout. Ah ouais. Mais c'est mon moment préféré. Même si je ressemble à rien, mais j'aime trop mettre ça dans mes vlogs. Et là, il est tout petit, hein. Tu vas pas t'étouffer. Filet au fish, la meilleure chose du McDo, oui merci. Il est pas bon l'Oasis. Ah bah voilà. Il a pas de sucre. Ah, mais il n'y a pas une boisson qui est bonne à part le jus d'orange. C'est pour me récompenser d'avoir fait du montage toute la nuit, d'avoir pété un câble. T'as vu? C'est quand même pas possible. Il le dilue à l'eau. Oui, mais c'est pas possible de pas avoir de sucre comme ça. Ah bah. C'est mieux pour ta santé. Ok, personnage de mon livre là. L'autre il lui interdisait de manger et tout et tout. Oh là là. Ouais, le gros burger, enfin c'est même pas un gros burger, mais c'est en l'honneur de ce personnage qui veut pas que sa femme elle mange des burgers. Regarde bien. Regarde bien, petit mec. Comme c'est bon les burgers. Moi je fais ce que je veux. C'est bon, il est fini au fish. Il fait quand même un peu chaud quand même. Un peu chaud. Mm. T'as rangé ça tout de suite. La personne on est dimanche. Dimanche. Raconte la ref parce que parce qu'ils ont pas la ref. J'avais une petite fille de grande section. Parce qu'il était instituteur. Et puis on lui apprenait les jours de la semaine. Tous les jours, j'essayais de la stimuler pour qu'elle me dise le bonjour parce qu'elle se plantait tout le temps. Il demande, il dit on est quel jour aujourd'hui? Charlène, on est quel jour aujourd'hui? Dimanche. Ah, je disais, mais Charlène, on peut pas être le dimanche, sinon tu seras avec papa, maman. Là, tu vois, on est à l'école, tout ça. Alors, Charlène, on est quel jour? Dimanche. Elle m'a fait ça pendant toute la nuit. C'est trop drôle. On est tous les jours. Tous les jours dimanche? On est tous les jours dimanche. C'est sympa, remarque d'être tous les jours Trop mimi. dimanche. T'as plus le moral, hein. Du coup, à chaque fois qu'on dit dimanche, on dit dimanche. C'est un compliment pour moi parce qu'elle se sentait comme à la maison. Faut prendre ça comme ça, quoi. Elle aimait tellement l'école, elle avait l'impression que c'était dimanche tous les jours. Je mets pas de lunettes. Non mais papa, mets tes lunettes. Tu perds lunettes de soleil, tu perds pas mes livres. Je te ferai rien. Oh là, alors là, oh là. Ah, ça marche comme ça. C'est un peu fluo. Hein. C'est vrai? Oui. Ah ouais. Tu vois? Oh là là. C'est sûr que ça marche comme ça? Voilà. Ah, elle est pas mal quand même cette couleur. Tu vois? C'était Fantasy Parme. Maintenant, c'est Celle-là c'est Orchid 5. à vos souhaits. Petit pinceau. Hop. Oh, le petit pinceau. Alors, c'est subtil, hein, mais... Ah si, moi je Si, vois si, la grosse si, différence. Ouais. Ah celle-là elle est foncée hein. Ouais. Alors, du coup... What do you prefer? Bonne question. That is the question. Ah, c'est fou, je croyais que j'allais préférer le foncé. Mhm. En fait j'aime mieux le clair. Oh, oui, comme ça. Comme quoi, faut prendre des échantillons. Mais c'est pas du tout la même couleur. Mm. Tu vois, oh, la chasse. Bah, l'autre aussi, hein. Si tu mets l'autre de l'autre côté... Enfin, Dessus, c'est un peu non, plus mais le profond. rouleau, oui, mais l'image. Oui, j'avoue, ouais. Tu vois, l'image, elle fait rose, pâle. Oui, c'était ça, j'avais peur que ce soit trop blanc, mais en fait, c'est bien la couleur que j'aime bien. C'est un peu flashy, un peu fluo. L'autre est foncé par contre. C'est exactement le même. Attends, on va pas éclore. C'est un plus joli, non? C'est exactement la même couleur. Ouais, Fantasy Parme.
C'est ce que les abonnés m'ont dit quand je leur ai montré les machins. Ils ont dit, y a pas Romantécie. Bon, franchement, ça c'est la couleur Romantécie, hein, désolée, mais c'est la couleur de mes marque-pages. Bien. Faites un peu les mérites, mais juste un peu. Voilà, c'est une bougie violette qui ira très très bien, vous allez voir, avec ma bibliothèque. On Là, voit comme ça on me voit plus. Il n'y a pas d'étiquette. Attends, l'étiquette. Voilà, j'ai une main supplémentaire. Voilà les petits produits Ava & May. Ok, coucou, je viens clôturer ce vlog pour le moment parce que je sais pas, parce que je vais en recommencer un autre. Parce que je vais lire d'autres livres et on va sortir, on va faire des aventures et tout, un truc de fou. Non mais c'est vrai, je vais commencer d'autres livres et tout, donc je me disais il est temps de terminer ce vlog. Mais donc ce petit vlog, je sais plus, j'ai dû encore rent à propos du livre de la mort qui tue. Je m'en remets toujours pas de ce bouquin, n'empêche. Je m'en remets pas parce que c'est vraiment un de ces bouquins. J'en ai déjà lu des romances dark où le mec est insupportable. J'avais même lu
un truc vraiment affreux, où il y avait vraiment un truc horrible, et je me disais, et j'avais derrière une vidéo d'une booktubeuse que j'aimais bien qui expliquait pourquoi elle aimait ce livre et pourquoi ce livre était intéressant pour elle, et je voyais l'aspect psychologique du truc, où elle aimait bien voir la psychologie des personnages, et que vraiment le personnage qui était méchant, qui était un gros psychopathe et qui était un violeur, hein, parce que ça se passe au début du livre et tout, et bref, et c'est lui qui devient notre love interest, tout ça. Je m'en souviens, j'avais lu ce truc là, c'était La Friteuse. Qui se souvient de La Friteuse? Mes Patreon, ils avaient surnommé le monsieur sur la couverture La Friteuse, parce qu'il est bien huilé. Je me souviens, il y avait la booktubeuse que j'aimais bien qui avait fait toute une vidéo là-dessus, et qui justifiait le pourquoi du comment elle aimait bien, et l'aspect psychologique en fait, et c'était intéressant de voir. Et même dans ce livre là, il est redeemed, c'est-à-dire qu'à un moment, bah déjà on nous explique que c'est un psychopathe, donc déjà c'est pas tellement de sa faute, c'est qu'il ressent pas les émotions comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il ressent pas d'émotions, donc c'est explicable. Et puis ouais, on nous expliquait pourquoi ce mec était comme ça. Que là, dans Reign of Shadows and Endings, vraiment, c'est... Déjà, c'est pas expliqué. Après, je sais pas dans les autres tomes, mais pour l'instant, dans le tome 1, c'est déjà pas expliqué. Et ensuite, ça reste notre love interest, et les gens voient pas le problème, et les gens aiment bien, et les gens... C'est là qu'on a la romantisation, vous voyez, de ce genre de choses. Et c'est ça qui est dangereux, que tout le monde crie au scandale, qu'ils disent que toutes les dark romances sont comme ça, alors que c'est faux. C'est vraiment très rare même, parce que j'en ai pas vu beaucoup finalement des livres comme ça qui romantisent à ce point l'abus et les trucs comme ça. Finalement, dans toutes les dark romances, c'est justifié entre guillemets, c'est pas romantisé. Ça a un but en fait, c'est un but au final, et je comprends pourquoi c'est intéressant pour certaines personnes et tout, même si encore une fois c'est toujours des matériaux qu'il faut pas mettre entre toutes les mains, donc c'est ça le truc. Mais là pour le coup j'arrive même pas à justifier le truc quoi, c'est que je comprends pas. Je comprends pas comment on peut bien aimer, et à quel point c'est romantisé, vous voyez, et à quel point ça passe en fait. C'est-à-dire que le personnage se comporte super mal et il fait des trucs super affreux. Pas au point, c'est pas pire que dans certaines dark romances, mais c'est quand même, c'est hyper dérangeant pour moi. Et le truc le plus dérangeant, c'est que à la fin on ne challenge pas ce truc là, c'est qu'on ne dit pas c'est mal et tout machin, on nous dit non c'est trop bien, c'est pour ça qu'elle est amoureuse, c'est parce qu'elle l'aime trop, parce qu'il est trop insupportable, enfin je sais pas, en fait je comprends pas. c'est que ouais, c'est cette limite, j'ai trouvé ma limite, c'est que il peut y avoir des trucs dark comme ça, je peux dire bon ok je comprends pas parce que c'est pas mon truc, ok, mais quand c'est comme ça et que c'est romantisé et qu'il n'y a aucune justification et qu'on fait même pas d'efforts, je pense qu'on fait des efforts dans les livres suivants, je pense qu'il doit y avoir ça dans les livres suivants, même si le fait que ça part en polyamour avec toujours des personnages plus chiants les uns que les autres, c'est encore pire, mais... et toujours un monde de fantasy qui est pas bien exploité et qui est très brouillon, mais je pense qu'on justifie au fur et à mesure et que les gens ont ce qu'ils méritent, etc. Mais je sais pas, je suis toujours traumatisée par ce bouquin. Traumatisée. Mais donc voilà, c'est tout pour ce petit vlog. Si jamais vous avez envie de me soutenir, il y a un nouveau truc sur YouTube, il y a les boosts. Alors je sais que tout le monde n'a pas ça, et des fois dans des pays, il me semble que les gens en Suisse n'ont pas ça, et que, enfin ça dépend si vous êtes sur l'ordi, sur le téléphone ou quoi. Je vous avais montré dans un réel, dans un TikTok réel et tout. En fait il y a une petite barre juste en dessous, si vous êtes sur votre téléphone et que vous avez ma vidéo, en dessous vous avez pour mettre le like, le petit pouce. Des fois quand vous appuyez sur le petit pouce, pouce et boost, compliqué, le petit pouce, vous allez avoir le truc boost qui va arriver si vous appuyez sur le pouce. Donc déjà mettez un pouce en l'air pour voir. Déjà ça aide, et ensuite vous pouvez voir si le boost y est. Et sinon vous avez des petites options, vous avez télécharger machin bidule, mettre dans une playlist ou je sais pas quoi, et vous tournez ce petit, vous faites défiler ce petit truc, et à un moment vous allez avoir l'option booster. Et en fait le boost sur YouTube c'est un nouveau truc, je sais pas si ça marche des masses, je crois que non. Je crois que ça sert un peu à rien, mais bon j'aime bien. C'est en fait parce qu'en fait le truc c'est que sur Instagram et sur TikTok et sur tous les autres réseaux sociaux, les gens qui sont créateurs de contenu comme moi à plein temps,
on peut, enfin même n'importe qui, hein, n'importe qui peut le faire, mais c'est plus utile pour les gens qui font ça à plein temps. On peut payer en fait, payer pour faire de la pub, pour se faire de la pub en fait, et pour booster un de nos contenus. Si on a une vidéo, un TikTok, un truc qu'on veut booster, on paye, on donne un certain montant. Et en fait ça vous fait passer ça dans vos publicités, donc ça fait passer ça donne de la visibilité à la vidéo. Et donc ça nous aide pour notre travail du coup, et on peut payer pour faire ça. Sur YouTube il n'y a pas de truc comme ça, on peut pas booster son propre contenu, on peut pas payer pour avoir de la pub ou quoi. Mais du coup c'est pour ça qu'ils ont fait la petite option boost, sauf que c'est vous qui donnez des petits points, donc c'est pas moi qui paye ou quoi que ce soit. Et c'est gratuit pour vous, c'est gratuit pour tout le monde. Donc c'est des petits points. Alors le truc c'est que c'est pas hyper hyper avantageux, c'est que vous avez des points, vous avez plein de points d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a autant de points, je sais pas qui a décidé que ça allait être comme ça. Vous avez des trucs genre 10 000 points, un truc comme ça, et vous avez un nombre de points, je sais même pas le combien parce que j'ai pas encore bien utilisé le truc, mais que vous pouvez attribuer à des vidéos. Apparemment vous pouvez attribuer vos points à des vidéos que 3 fois par semaine, donc vous pouvez pas le faire plus de 3 fois par semaine. Et vous avez un nombre de points limité, mais c'est tout gratuit en fait. Et vous appuyez juste sur le bouton booster, vous avez vos points, vous donnez vos points à la vidéo si vous avez bien aimé. Et en fait, plus la vidéo a de points, plus elle se retrouve dans le top des boosts. Donc c'est un espèce d'onglet qu'il y a sur YouTube. Je sais pas si vous avez déjà vu l'onglet tendance. On pouvait cliquer sur YouTube sur l'onglet tendance et ça vous mettait les vidéos qui étaient à la une, numéro 1 des tendances, numéro 2 des tendances et tout. Et vous voyez les vidéos qui marchent le mieux en ce moment sur YouTube, il y avait l'onglet tendance. Maintenant ils ont enlevé ça, ils ont fait l'onglet boost à la place, et sur l'onglet boost il y a déjà que des créateurs qui ont moins de 100 000 abonnés déjà, donc c'est pour les petits créateurs. Donc vous allez pas voir Lena Situation ou je sais pas quoi, parce qu'elle y est tout le temps dans les tendances. Mais dans les boosts vous la verrez pas parce que c'est pour vraiment les petits créateurs. Et vous allez avoir un classement pareil des boosts, il y a les 100 premières vidéos qui ont le plus de points. Et j'ai été d'ailleurs dans le classement, on était classement 70 ou je sais plus quoi, enfin au début on était 80 je sais plus quoi, et après on a été numéro 70 des boosts pour mon unboxing du mois de juillet d'ailleurs. Et donc voilà, on a ça. Après voilà, je sais pas si ça marche des masses parce que du coup il faut que les gens aillent dans l'onglet boost et aient envie de découvrir les vidéos qui sont dans l'onglet, et en plus faut qu'ils scrollent jusqu'à tout en bas donc parce qu'il y a 100 vidéos quand même, donc je suis pas sûre que ça fasse beaucoup de visibilité, mais c'est déjà ça, et c'est rigolo comme truc, c'est mieux que rien, voilà. Donc si jamais, n'hésitez pas à mettre un petit boost, un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Pourquoi vous n'êtes pas encore abonné? Mais pourquoi du don? Ok. Et n'hésitez pas à mettre un petit emoji. Qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji? Mettez un emoji rain, mettez les emojis de la pluie déjà parce que il pleut enfin, en ce moment même il pleut et je suis trop contente, ça veut dire la fin de la canicule. Au secours, c'était affreux, au secours. Et en plus pour le livre Rain of Shadows and Endings, ça parle beaucoup de pluie et de tempête et de trucs comme ça, donc mettez la pluie et la tempête. Sur ce, je vous laisse tranquille, des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.